Contre vents et marées, faisons le cap. Bienvenue à cette célébration eucharistique en ce début de la 139e saison de pêche au Mort. Tous les marins le savent bien. Au départ d'une longue journée de pêche, le plus difficile n'est pas d'embarquer, mais de tenir le cap, de durer. Cela demande d'organiser la vie, de veiller à l'état du bateau et de l'équipage. Dans notre vie sur Terre, particulièrement dans notre quotidien, les vents et les marées sont tout aussi présents que sur la mer. Le tangage et le roulis peuvent parfois nous faire sombrer. Puissions-nous naviguer au souffle de l'esprit et du vent, en gardant le cap sur le grand capitaine, confiance et confiants qu'il nous accompagne toujours sur la route de nos vies. Comme nous arrivons de tous les coins de nos belles îles, comme famille, comme peuple et comme Église, accueillons le président de notre célébration. Bonne célébration à vous tous. Vous avez bien parlé de nos aides tout à l'heure. Bienvenue dans notre communauté chrétienne.
Je voudrais aussi faire une chaleureuse salutation à tous nos gens des îles qui, grâce à la radio communautaire, participent à cette célébration et ont bien averti de ne pas oublier. Et d'ailleurs, notre pasteur ne l'oublie jamais aussi. C'est la petite pointe de l'Est aujourd'hui qui donne, je dirais, l'élan pour repartir à cette belle pêche au nord. Prenons un petit moment pour dire au Seigneur ressuscité, lui qui s'est révélé aux disciples, il était dégoûté de n'avoir rien péché. Ça peut arriver à des pécheurs aussi. Alors accueillons à notre tour sa miséricorde et sa très grande bonté. Seigneur, mort et ressuscité, tu nous accompagnes dans notre quotidien. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, mort et ressuscité, tu nous encourages sur le chemin de la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, mort et ressuscité, tu partages avec nous le pain et tu nous fais goûter la joie de ta présence. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduise à la vie éternelle. Et ce merveilleux coucher soleil, on peut chanter en gloire à Dieu et paix sur la terre, aux îles de toute l'humanité.
et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose, et il la sépara, la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Dieu dit encore qu'il y ait une voûte pour séparer les eaux en deux masses. Dieu nomma le continent terre et la masse des eaux mer. Dieu dit que la terre produise de la végétation, toutes les espèces de bêtes, animaux domestiques et sauvages, et petites bêtes de chaque espèce. Et Dieu dit encore que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants et que tout ce qui vit dans l'eau se multiplie et peuple les mers. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Hommes et femmes, il les créa. Parole du Seigneur. Jésus se manifeste encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous
nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle. Les enfants, auriez-vous un peu de poisson? Ils lui répondent, non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet. Et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui. Et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en bas, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Et Jésus leur dit, apportez donc ce poisson que vous venez de prendre. Simon-Pierre montant dans la barque et emmena jusqu'à la terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, on nous sommes allés dîner des bateaux, c'est la pointe de l'Est cet après-midi, puis j'ai passé pour un capitaine de bateau. Parce qu'il semblait que j'avais 2 jets de pêcheurs avec moi. Mais je vais représenter mon confrère des Perruches, du Bénin, c'est au 5e mois avec nous autres. Il fait 2 mois et demi qu'il est déjà en amour avec les îles, alors il y a nos 2 Perruches qui étaient avec nous autres. Et c'est notre confrère, c'est le ministre handicap aussi. On fait la bonne pêche ensemble et on a trouvé cette année plus facile à venir avec cette belle température, même si c'était valable l'an passé. Frères et sœurs, voulez-vous, on prend un petit moment du texte de l'Évangile que nous avons retenu. La thématique retenue pour cette vigie de la mise à l'eau, des cages, eh bien, on peut la retrouver dans la lecture du texte évangélique que nous venons d'entendre. Alors que les 7 disciples de Jésus, ayant repris la pêche après sa mort, devaient vraiment tenir le cap entre vents et marées suite à cette terrible mort de celui qui s'aimait tant. Après les premières apparitions de Jésus, la vie reprend peu à peu son cours. Les disciples sont dans l'attente en Galilée. Ils se demandaient quand allons-nous revoir Jésus. À l'invitation de Simon-Pierre, comme vous l'avez vu, ils sont 6 à partir avec lui pour continuer de belles professions de pêche. Nous sommes au bord du beau lac de Tibériade. Je vois que les apôtres ne sont pas du tout des fanatiques avant tout préoccupés d'inventer du fantastique. Non. Ces hommes de la mer n'ont pas inventé la résurrection. On les retrouve tels qu'ils étaient. Des gens de mer qui sont sans arrière-pensée à leur profession toujours. Je les imagine partant à la pêche, préparant leur barque et leur filet, comme nous l'avons si bien vu les dernières semaines, avec une petite espérance qu'on finisse par les mettre à l'eau. Mais ça vous est déjà arrivé, les pêcheurs, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Rien. Rien. L'échec. Le travail inutile, apparemment. Cela nous a tous arrivé un jour, frères et sœurs. On a essayé quelque chose, puis voilà, il n'y a rien qui marche. Et dans la pêche, ben, pensons aussi à d'autres expériences. Des fois, ça marche beaucoup. Quand on accueille, tantôt, je parlais, c'est vents et marées dans notre propre vie personnelle. Je crois que le Seigneur, lui, il connaît nos déceptions. Chaque homme, il avait vu peiner ses apôtres sur le lac dans la nuit. Et il les avait vus revenir, penser avec Christ. Mais on pourrait dire qu'il était vraiment à la vigie. Il les surveillait. Les disciples le voient, mais ils vont remarquer, eux ne le remarquent pas. Ils ne savent pas que c'était ce Jésus qu'ils aimaient tant. Ils vont tout à l'heure découvrir sa présence au milieu de cette situation professionnelle ordinaire. Pour le moment, remarquons que Jésus est là. Mais ils ne le ressentent pas. Ça nous arrive aussi parfois. Entendons Jésus qui s'interpelle. Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Comme ce petit doigt qu'on entend ce soir. Les enfants, le mot de tendresse,
Et je me surprends depuis que je suis revenu avec vos îles, en passant par votre mère, tous ceux, il y a 20 ans, j'étais ici il y a une trentaine d'années, c'est une tendance à vous appeler encore les mousses. Parce que comme Jésus disait ici, les enfants, il était proche de ses disciples, il les aimait. Oui, tout en temps, je pourrais dire ce merveilleux sentinelle debout au bord de l'eau, le Seigneur, et qui voit venir ses amis. En son cœur, il partage leur peine de n'avoir rien vu. Il est le sauveur. Il ne peut pas accepter le mal. Il avait dit, jetez-vous, filez à droite. Essayez-le encore un coup. Combien de fois, le Seigneur, tu nous demandes un geste humain de notre part, simplement pour participer. Ils l'ont fait. Alors, c'est pour signifier peut-être que Dieu ne nous remplace pas. Il veut notre effort d'aide. C'est le disciple que Jésus aimait et qui pourrait dire, frère et sœurs, chacune de nous ce soir, qui est le premier à le reconnaître. C'est le Seigneur. Il donne ainsi le signal à Pierre de se jeter à l'eau pour aller à la rencontre du Christ Jésus. Oui, cependant, le Seigneur avait déjà préparé le repas pour ses amis. Ce jour-là, a remarqué, pas d'envoi en mission. On pourrait dire juste un être avec, qui fait du bien, qui a raffermi la foi. N'est-ce pas la même invitation que nous recevons ce soir? Celle de prendre le repas avec Jésus, se donne lui-même en nourriture, lui qui nourrit notre cœur par sa parole, lui aussi qui nous donne cette voie de nous retrouver en ce merveilleux moment. Mon soin terminant de cette vigile intégrée à notre messe du début de la fête, soit un peu ce que ressentaient les deux disciples d'Emmaüs dont on parlait quelques lignes auparavant. Ils étaient tristes, rien n'allait bien. On a parlé tout à l'heure dans le discours qui a été fait. On se retrousse les membres, on surveille le vent, on surveille les marées. Les capitaines aussi qui nous aiment. Comment ils ont reconnu Jésus? Eux, le Seigneur fait semblant, joue des tours, de ne pas arrêter chez eux. Ils disent, reste Seigneur avec nous, ce pétard. Il est resté avec eux, se assis à la table, et simplement, il a partagé le pain. Et à ce moment-là, il disparut des yeux, et il le retrouve. Prenons un moment ce soir, nous prenons le temps de nous arrêter, nous partagerons le pain. Il disparaît à nos yeux, mais il est toujours vivant dans ce que nous vivons, sur nos plaisirs, à travers aussi cet univers, toutes les bontés de Dieu. On fait toujours l'appel des bateaux. Et cette année, ils sont 9 nouveaux capitaines à prendre la mer dans les différents ports des îles. J'appelle à la vigie les équipages de toutes les îles. Nous confions les nouveaux capitaines, leurs aides et leurs bateaux à la confrérie des marins, des pêcheurs. Soyez alertes, soyez leur lumière, soyez leur vigie. La communauté vous les confie. J'appelle à la vigie le A.F. William, le Agathe C., le Alex Dominique, le Alexander C., le Alias TV, le Amelia Carson, le Amy Dale, le Anne-Sophie, le Anna-Marie 1 et le Aquaholic 1. J'appelle à la vigie le Audrey-Maud, le Baby Doy, le BDK, le Black Dog, le Cameron Spurs, le Cap Bleu, le Cap David, le Cap Ridley, le Captain Clark, le Captain Felix. J'appelle à la vigie le Captain Choice, le Captain's Lady 2, le Kathleen Courtney, le Christian Monique, le David E. 2. J'appelle le David's Last, le Diane Rose, le Dixon's Dream, le Ellen Down et le Emma Joanne. J'appelle à la vigie le Emmanuel Naïm, le Fishing Magician 2, le Francisco Marie-Pierre, le Gabriel 3, le GMH, le Gabriel Ingel, le Going Great, le Grady Boy,
de Jacques Audet II, de Jason Jeff. J'appelle à la vigie le Jason Litou, le Jason and Sisters, le Jean-François B, le Jean-Sébastien I, le Jean-Yannick, le Jeff FX, le JFM, le Jean-Mathieu, le Joey CR et le Josh N. Buddy. J'appelle à la vigie le Justin et Marlène, le Caraboujan, le Chloé Philippe, le Lady Jenny, le Lady Suzy II, le Lady Vicky II, l'Aigle Fin, l'As de Pique, l'Élodie Marco, le Léo Pierre C. J'appelle à la vigie le Léon Pierre C, l'Étoile de mer, le Léon Alexis, le Little John, le Living Gay, le Lyndon Johnson, le Malika Sandrine, le Marinda Shea, le Mario C2, le Marjo Cora. J'appelle à la vigie le Mathieu Annie, le Misty Blossom, le Miss Delia, le Mr. Logan, le Miranda L, le Nautica One, le Neptune R, le Never Enough One, le Nicole Hélène, le North Bay One. J'appelle à la vigie le Ocean Speed Kindness, le Paula Michael, le Peter Mathieu, le Philippe Luc, le Pierre Philippe, le Princess Nova 2, le Petit B, le R. Luc, le Rocky Ryan et le Roger William. J'appelle à la vigie le Rolando, le Round Runner One, le Sandra Adèle, le Sandy Hook, le Sam Cover, le Sail Away, le Sarah Anne Gabriel, le Sarah Pascal, le S. Cécile Charles, le C. Beauty. J'appelle à la vigie le Célène, le Sheldon Taylor, le Shells and Scales, le Simon Jacques II, le Simon Julie, le Sonny Dream 2, le Southern Charm, le Southern Comfort Tree, le South Wind No. 1, le Spy 1. J'appelle à la vigie le Stéphane L2, le Stéphane Olivia, le Sushi Provider, le Sylvita MC, le Team. J'appelle aussi à la vigie les équipages de toutes les îles. Que chacun se fasse gardien de son prochain et des ressources nourricières de la mer. J'appelle à la vigie notre porte-parole, qu'elle témoigne sur la grande terre de la vitalité de nos communautés, de notre volonté de poursuivre notre mode de vie maritime malgré sa précarité. J'appelle à la vigie le personnel et les auxiliaires de la garde côtière qui portent assistance aux marins en difficulté. Que votre présence sur les eaux permette à chacun des nôtres de rentrer à bon port. J'appelle à la vigie les pêcheurs retraités qui ont vécu de la mer, de ses richesses, ainsi que les pères et mères des équipages qui prennent la mer, qu'ils transmettent aux équipages le respect de la mer. J'appelle à la vigie les membres de la communauté de Grande-Entrée, members of the community of Gros Îles, les communautés maritimes des îles et d'Igor. Que chacun garde le cap de sa collectivité, qu'il trouve dans son milieu son épanouissement et qu'il participe au mieux-être de tous. J'appelle à la vigie les acheteurs, les transformateurs et tous leurs employés, que votre travail de mise en valeur et de mise en marché des produits de la mer apporte à toutes nos communautés les retombées essentielles à notre développement. J'appelle à la vigie nos élus locaux et provinciaux qu'ils veillent aux enjeux collectifs de notre milieu, à la pérennité de nos ressources et qu'ils favorisent une répartition de la richesse collective parmi les matelinots de tout le territoire. J'appelle à la vigie tous les autres membres de la communauté qui veillent avec nous sur tous les équipages. Entre vents et marées, nous sommes secoués par les changements. Et sans défier la tempête, nous nous adaptons aux éléments et nous allons avec confiance récolter les fruits de la mer pour nourrir et enrichir notre communauté. Ensemble, tenons le cap. Applaudissons, nous sommes d'accord. Désolé de vous asseoir. Si vous voulez, avant de continuer la célébration, un mouvement de s'entendre nommer par le nom. Simon, c'est appelé Pierre, Pierre Rosato, Pierre Vénénon, et souvent, on retrouve les caractéristiques de votre
de vos amours, de vos enfants, de votre région. Si vous voulez, on va prendre un moment pour faire des prières universelles. En même temps, il y a des gens de la pêche qui vont nous emporter ici, ce qui constitue en quelque sorte la grandeur de ce lieu ici. Nous apportons ce phare qui a guidé tant de marins aux îles et qui assure leur sécurité. Seigneur, que ce phare, symbole de surveillance et de sécurité à l'image de notre Dieu, nous ramène à bon port avec la richesse de la mer qui fait la joie et la sécurité de nos familles. Le gilet de sauvetage que nous apportons constitue un des équipements obligatoires de la sécurité marine. Elle prévient les dangers et permet de sauver des vies. Seigneur, nous te prions pour tous les pêcheurs, qu'ils mettent leur confiance et leur sécurité en toi, sécurité absolue, qui nous rassure, nous guide et nous aide à tenir le cap contre les vents et marées de nos vies. Nous présentons ces cages pour le crabe et le homard. Ce métier, comme tous les métiers reliés à la mer, comporte des risques non négligeables que les marins prennent au sérieux. Seigneur, sois loué pour toute personne qui exerce un métier où le courage et la ténacité ne doivent jamais manquer. Bénis leurs efforts et protège leur vie. Nous présentons les vêtements de travail des travailleurs et travailleuses de la mer. Seigneur, bénis les efforts et le travail de toutes ces personnes soucieuses de donner aux humains des produits de qualité. Donne-nous une solidarité à toute épreuve pour nous soutenir les uns et les autres dans notre décision de vivre selon nos moyens, dans le respect des personnes et de l'environnement. Nous apportons la couronne de fleurs, témoin des liens d'amitié tissés avec les pêcheurs disparus en mer. Seigneur, toi qui as connu la souffrance et donné ta vie pour les humains, sois le protecteur de toutes les personnes éprouvées. Que la vague de notre amour leur apporte chaleur et tendresse pour garder au cœur l'espérance de la résurrection au jour le jour. Le pain et le vin que nous apportons symbolisent le travail et aussi la joie de participer à l'œuvre de la création et au respect de l'environnement. Seigneur, nous te prions pour cette communauté qui célèbre l'Eucharistie. Donne-nous le courage et l'énergie de lutter en vue de la dignité des personnes et ainsi que la lumière et la sagesse nécessaires pour bâtir ensemble notre vie sur des valeurs sûres et durables. Seigneur, au creux des vagues de nos vies, nous mettons notre confiance et notre espérance en toi, le grand capitaine de toutes les destinées humaines. Nous comptons sur ta force et ta puissance d'amour pour que chacun de nos départs nous achemine vers les portes de la vie qui nous attend, toi qui es vivant pour les siècles et les siècles. Maintenant, on va faire la collecte et on va chanter un beau chant de répertoire. Père Chardon. En avant,
Levons-nous et prions ensemble. Dieu est béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, le fruit de la terre, de la vie, de notre travail, de nos souffrances, nous te les présentons et deviendront pour nous nourriture de la vie éternelle. Humbles épaules, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice soit durable devant toi. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour la joie de célébrer ensemble, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis en cette belle soirée, et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre, la mer, les êtres humains qui l'habitent et qui la travaillent et qui gagnent leur vie avec les fruits de la mer. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours aux êtres humains. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les petits-enfants. Alors nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François, notre évêque Jean Gagnon, dans le ciel, la Vierge Marie, le bon Saint-Pierre et tous les apôtres et les saints de ministres, avec eux et avec les anges, nous t'adorons en chantant d'un même cœur. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et en pensant à nous, il aurait dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Comme on prend le temps de le vivre cette belle soirée. Christ
Nous le faisons dans cette Eucharistie en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table à la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour tous les travailleurs et les travailleuses de la mer. Nous te prions aussi pour ceux qui sont morts en mer, pour tous ceux et celles qui sont partis vers toi. Souviens-toi aussi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et des chrétiennes, et de tous les enfants, les femmes et les hommes dans notre monde. Nous te prions aussi pour nous ce soir. Et nous prions les uns pour les autres, unis par la radio avec tous les membres de notre communauté. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés. Et de même cœur, nous te disons, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'Évangile, Jésus dit des enfants, il nous enseigne la prière, nous révélant que nous sommes tous frères et sœurs, enfants du même Père. Redisons avec joie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour ta volonté s'accomplir. De lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
frères et sœurs, je vous remercie d'être venus célébrer ensemble cette belle fin de journée qui n'est pas encore tout à fait terminée. Je vous invite, nous irons à la pointe après l'Eucharistie, déposer une couronne de fleurs à la mémoire des marins qui ont perdu en mer. Oui, je veux remercier aussi le comité organisateur de la célébration, Mme Nicole, la chorale, les décors aussi, les gens qui ont fait ça, nos lecteurs, nos servants, ceux et celles qui ont contribué à la décoration de notre église. Vous devez venir aussi tous ces écrivains marqués de cette joie de vivre aux îles, cette influence de la mer et du Seigneur, tous ces textes que vous avez entendus tout à l'heure, c'est la composition de chez nous. Le texte qui est meilleur que nos bons routiers dans ce monde. On vous remercie beaucoup. Je pense qu'il y aura un souvenir à donner. On croit qu'on va remettre à chaque personne de chaque bateau, chaque capitaine de bateau. Vous allez vous rater à ce moment. Je vais demander à mon père béninois de bénir les voix. Alors, voici mon stylo. Je vais faire une prière pour les gens de la mer. J'ai eu la chance de visiter son pays. Je vais dire, côté du Nigeria, c'est pas qui est riche, mais la richesse des habitants de ce pays. On va se lever, je vais Seigneur Jésus, toi qui as encouragé des apôtres, des vrais pêcheurs, eh bien, je t'invite aujourd'hui, Seigneur, à continuer à veiller sur les pêcheurs, tous ces pêcheurs, tout ce monde de la mer, qui nous a sauvés par le sang de ton Fils, mais ouvre-nous aussi une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. À vous tous qui êtes unis à nous par la radio communautaire, grand merci à l'équipe du CFM, et en même temps, je veux vous bénir, vous tous ici présents, et tous mes paroissiens, surtout les aides de la radio. Le Seigneur soit avec vous. Dieu entend les prières de son peuple, que sa main de tendresse bénisse de nouveau les bateaux et leur équipage. Amen. À l'intercession de la Vierge Marie, étoile de la mer, à la prière de Saint Pierre, le pêcheur, des saints apôtres, de tous les saints et saintes, que la bénédiction de Dieu descende sur ces travailleurs et travailleuses de la mer, qui vous garde et vous protège de tout danger, qui vous conduise vers des pêches fructueuses, et vous ramène sains et saufs à bon port. Amen. Que le Seigneur soit votre guide à travers les mers, pour que vous avanciez dans la paix, et que vous parveniez à la vie éternelle. Amen. Et que notre Dieu d'amour et de tendresse vous bénisse et tous les vôtres, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On se donne rendez-vous à la pointe à la mémoire de cette disparu en mer.